téléspectateurs de Go Dakar TV, bonsoir à vous. Bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant. Vous avez choisi Go News pour vous informer. Vous avez bien raison. On débute Go News avec cette nouvelle convocation des députés en séance plénière. Cette journée de vendredi pour examiner en urgence 4 projets de loi et un projet de résolution portant constitution de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Les parlementaires devront donc également statuer en urgence sur 4 autres projets de loi, dont la ratification de la convention régissant la commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine adoptée le 31 mars 2023 à Dakar. Ils vont, les députés, dans la foulée, donner leur approbation à la signature de l'instrument d'adhésion au statut de la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et australe. Le 3e projet de loi est relatif à la signature par le président de la République de l'instrument d'adhésion à l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement signé à Paris le 29 mai 1990, tel que modifié le 15 octobre 2006, le 22 août 2012 et le 12 septembre 2013. Le chef de l'État a également soumis à l'appréciation des députés le projet de loi numéro 08-2025 l'autorisant à signer l'instrument d'adhésion au statut de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Le ministre de l'intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, va défendre ces 4 projets de loi. On s'intéresse à présent à cette interpellation dans une série de 11 questions écrites par les députés Guy Marius Sagna faites au gouvernement de Ousmane Sonko, plus précisément au ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, par rapport à un projet de loi crucial sur le tabac et ses dérivés qui, selon le député, stagne depuis trop longtemps. Je vous écris sur un sujet majeur qui touche la santé des Sénégalais, surtout des jeunes. Le tabac, la chicha, la cigarette électronique, le tabac chauffé et les sachets de nicotine font des ravages, créant des addictions graves chez les jeunes, chez une jeunesse de plus en plus exposée. Alerte-t-il dans son courrier rendu public hier 13 mars 2025. Le parlementaire Guy Marius Sagna donc pointe un vide juridique alarmant. Aucun texte ne réglemente ni n'interdit ces produits d'aujourd'hui. Ces produits aujourd'hui et de rappeler qu'un projet de loi accompagné de son décret d'application dort au secrétariat général du gouvernement depuis octobre 2023. Ce cri d'alarme intervient alors que le tabagisme explose chez les adolescents sénégalais, dopés par des produits dérivés accessibles et séduisants. Face à l'inaction, Guy Marius Sagna exige des réponses rapides pour endiguer une crise sanitaire qui menace l'avenir même du pays. Ouvrons le dossier justice avec cette interrogation parue sur une publication de Témoin hebdomadaire datant de 2021 relayée par Ceneplus.com et qui semble revenir au goût du jour. La question est: les libertés provisoires sont-elles synonymes de liberté définitive dans notre pays? Avec un sous-titre, la justice oublie de juger les VIP qui en ont bénéficié. Obtenir une liberté provisoire, c'est la croix et la bannière au Sénégal. Rares sont les avocats des prévenus ou de détenus qui demandent et obtiennent une liberté provisoire, pour leurs clients. Pour cause, le parquet s'y oppose la plupart du temps. Pourtant, le législateur a prévu cette faveur dans les textes des lois, même si elle est encadrée. Pour le commun des Sénégalais, les libertés provisoires sont distribuées selon qu'on est avec ou contre le pouvoir, ou qu'on soit riche ou pauvre. Une justice à 2 vitesses en somme. Il faut dire que les libertés provisoires accordées à certains gros bonnets ou VIP, élargies souvent de prison pour des raisons médicales, suscitent parfois une incompréhension au sein de l'opinion publique. Ces happy few seraient tout simplement des malades imaginaires bénéficiant de faveur de la justice pour ne pas purger de peine méritée. Le constat fait est que des personnes détenues pour divers délits ont pu recouvrer une liberté provisoire ou conditionnelle grâce à une maladie. Beaucoup d'avocats ont pu sauver ainsi leurs clients des rigueurs carcérales. Si certains détenus sont retournés en prison, d'autres par contre comparaissent libres à leur procès. Or, dans l'arsenal répressif, un pavillon spécial a été conçu pour accueillir les personnes en conflit avec la loi et qui ne sont pas en bonne santé.
Parlons pour clore Go News partons pour clore Go News à Godamp, où le réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, MGF, et des mariages d'enfants a condamné l'excision collective de 11 filles au village de Soumakunda, dans le département de Godamp. Ces filles, âgées de 5 mois à 5 ans, elles ont été excisées le 15 février dans ce village de la région de Sédhiou, a précisé mercredi, selon l'agence de presse sénégalaise Demba Sambaba, qui est le point focal du réseau des jeunes de la région de Sédhiou, lors d'un point de presse présidé par le préfet de Godamp, Abdou Diop. Le réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des MGF, des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants, condamne avec la plus grande fermeté cet acte qui porte gravement atteinte aux droits des filles, notamment à leurs droits, à l'intégrité physique, à la santé et à une vie exempte de violence, a dénoncé M. Demba Sambaba. Selon lui, cet acte a suscité une forte indignation au sein de la communauté internationale, en particulier des Nations Unies, qui ont fermement dénoncé cette pratique, notamment à travers l'UNICEF, l'UNFPA et ONU Femmes. Il a appelé à une indignation massive de tous les acteurs qui œuvrent pour les causes des droits humains et à travers un renforcement de la mobilisation sociale pour éradiquer les mutilations génitales féminines et à une stricte application des lois existantes. M. Ba a également invité les autorités, les acteurs locaux à redoubler d'efforts pour garantir la protection des droits, de la santé et de la sécurité des filles afin de mettre fin à ces violences et de promouvoir leur avenir dans des conditions de dignité et d'égalité. Voilà pour Go News. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, lundi avec d'autres informations.